Aujourd'hui dans Good Job, nous nous intéressons à un métier pour le moins atypique, le métier de tatoueuse. Que tu peux commencer par te présenter. C'est tout sourire que Camille, 28 ans, alias La Plume qui pique, nous accueille dans son salon de tatouage à Dijon. Ça commence bien. Dis-nous Camille, c'est quoi être tatoueuse ? Être tatoueur, c'est ancrer la peau des gens à vie. Une journée type pour un tatoueur ou une tatoueuse, alors ça dépend de si la personne a un studio privé ou pignon sur rue. Du coup, pour moi, ça se résume à répondre à mes mails le matin. Donc c'est ma petite journée administrative. Et l'après-midi, donc j'ai des rendez-vous de calé, donc des fois 1, des fois 2, des fois 3, et ça peut être plus. Dans ce métier, il y a une énorme... il y a beaucoup de choses en fait par rapport au contact avec les gens. C'est presque le plus gros en fait. Ça va être 70% du temps où on prend contact avec les gens prennent contact avec nous, on passe notre temps à répondre aux mails, on les accueille, et il y a toute la partie réseaux sociaux aussi. Alors ça c'est du papier de transfert, du papier carbone. C'est un gain de temps phénoménal parce qu'avant je le faisais à la main, c'était super. Et voilà. Et après ça tu le colles sur la peau, tu vas mettre le gel sur la peau, une fois que tu poses ton dessin, ça fait comme un décolle kunami, comme un tatouage malabar en fait. Combien réalises-tu de tatouages par semaine ? Par semaine je fais, on va dire une dizaine de tatouages, ça dépend. J'ai pas de semaines qui sont tout le temps les mêmes. Des fois je vais avoir des personnes le dimanche, des fois le samedi, des fois le lundi. Donc c'est un petit peu en fonction des disponibilités des gens. Allez, c'est parti. Je te sens prêt là. J'ai choisi ce métier parce que dernièrement, sur ces dernières années, en fait, je me suis retrouvée à faire des métiers qui ne me plaisaient pas. Un petit peu en me disant, telle boîte propose un CDI, donc j'ai même fait de la boulangerie, de la vente, parce que j'aime le contact avec les gens, mais je m'y retrouvais pas dans l'art en fait. Et moi j'ai besoin de créer des choses, et le fait de tatouer, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir faire de l'art en gagnant ma vie. Voilà qui est fort inspirant. Mais dis-nous Camille, quel est ton style de tatouage ? Alors, moi sur mes petites cartes, je savais pas quoi mettre. J'ai mis floral, délicat, abstrait, poésie et absurde. Parce que des fois je dessine des choses très absurdes. Voilà, mais toujours avec beaucoup de fleurs. J'aime beaucoup les fleurs. Au niveau des inspirations, alors moi je fais beaucoup par rapport à la musique en fait, et ce qui se trouve autour de moi. Donc ça va être la musique dans les oreilles et je sais pas, l'émotion qui va se dégager va me permettre de dessiner quelque chose et je m'inspire de ce qui m'entoure. C'est-à-dire que je dessine souvent des tasses, des théières, des valises, des vêtements, des fleurs qui sortent de vêtements, voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le tatouage ? Pour moi, le tatouage, sur mon corps à moi, en fait, moi, ça m'a permis de m'accepter sur plein de choses et de me construire une histoire, en fait, En fait, quand on me regarde, on sait à qui on a affaire. Et je pense que chez certaines personnes aussi, ça peut être ça. Il y a des gens qui ont besoin de tatouages ou d'autres choses, hein. Ça peut être par les vêtements, etc. Mais il y a des gens à qui ça fait du bien de se faire tatouer, que ce soit pour masquer des cicatrices, que ce soit pour avoir quelque chose pour le côté esthétique ou autre. Voilà. Le tatouage, c'est complètement thérapeutique. Comme plein d'autres choses, hein. J'ai déjà vu des personnes, par exemple, qui se mutilaient avant et qui sont passées du coup par cette forme de thérapie un petit peu, dans le sens où par un tatouage, ces personnes ont pu, je sais pas, cacher, tirer un trait sur quelque chose en fait, masquer et se dire voilà, ça c'est plus moi et maintenant je veux montrer quelque chose de beau, quelque chose qui me ressemble. C'est complètement libérateur. Magnifique. Mais dis-nous Camille, si on veut devenir tatoueuse, comment on fait ? Moi, au niveau de la formation, de mon parcours professionnel, absolument rien à voir. C'est-à-dire que j'ai fait des études d'art au lycée. De base, j'étais dans l'éducation, donc j'ai fait 10 ans d'animation et de direction de centre de loisirs. Je pensais pas un jour que je serais tatoueuse. Mon frère est tatoueur et c'est lui qui m'a donné ma première machine.
Donc c'est très très cool. Il y a une formation obligatoire pour être tatoueur, c'est une formation d'hygiène et de salubrité. Sinon tu ne peux pas exercer, comme pour le piercing ou la dermopigmentation chez les esthéticiennes et esthéticiens. C'est accessible cette formation à tous et toutes. Donc c'est une formation qui n'est pas très longue sur la durée, ça dure 3 jours. Donc cette formation elle est obligatoire, elle est faite par des infirmières en général. Parce qu'on apprend tout ce qui est sur l'hygiène, les maladies infectieuses, etc. Qui peut avoir tous les risques en fait, qui sont liés à ce métier. Elle coûte assez cher, alors ça dépend des organismes, mais en général ça se joue entre 400 et 700 euros. Voilà. Mais elle peut être financée. Elle peut être financée par Pôle emploi, peut-être même par la mission locale, il me semble, et par le compte CPF. Formation hygiène, ok, mais est-ce que l'on peut faire un apprentissage dans le tatouage ? Il y a d'autres moyens de le faire, mais il faut cette formation dans tous les cas obligatoirement, sinon ce n'est pas possible. On peut soit passer par un apprentissage, pour ça il faut avoir un book solide en général, et une sacrée patte en dessin pour être accepté en apprentissage par des tatoueurs professionnels. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en autodidacte, donc j'ai passé ma formation et j'ai appris toute seule sur le tas. En général, c'est comme ça que les gens font. C'est les deux manières les plus simples. Il y a des écoles de tatouage. Je ne suis pas trop pour. La plupart des tatoueurs ne sont pas trop pour. Je pense que ça n'existe pas une école de tatouage en fait. On apprend en créant, en s'entraînant. C'est de l'entraînement, de la pratique. Et en plus, ces écoles coûtent très très cher. Et oui, être tatoué, ça ne s'improvise pas. Dis-nous Camille, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans le tatouage ? C'est déjà de ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire de faire ça dans de bonnes conditions et qu'ils le fassent vraiment par envie, par passion, je pense. Je pense que c'est un métier qui peut que se faire si t'es vraiment passionné. Eh bien, que de sages paroles. Cet épisode de Good Job touche à sa fin. Camille, un dernier mot pour nos spectateurs ? Je vais me retaper une barre. Merci Camille pour ton accueil et ton sourire. À très bientôt sur Good Job.